Le rallye aérien, c'est une discipline qui se fait à 2 personnes à bord, avec un pilote et un navigateur. L'objectif, c'est de faire une course d'orientation, mais en avion. On va avoir une partie observation, où ils vont devoir retrouver des photos qui sont à 300 mètres maximum du trait idéal, à observer des points tournants et à les reconnaître si les photos sont vraies ou fausses. À cela, on a rajouté 5 sigles, qui sont des formes géométriques dans la nature, à 100 mètres maximum du trait idéal. Puis, ils vont revenir de navigation, ils devront faire un atterrissage de précision sur un rectangle que l'on appelle porte-avions, l'objectif étant de se poser sur une bande de 2 mètres sans effectuer de rebond. Avant de partir, ils ont déclaré une vitesse sol. Nous, on calcule sur ordinateur le temps qu'ils vont mettre entre chaque point et on leur donne un log de nav. À eux de le respecter. Donc ils doivent passer tous les points à la seconde. Pour eux, s'ils veulent s'entraîner chez eux, ça ne pose pas de problème. Avec un petit logger, ils peuvent faire plein de navigations autour de chez eux et s'entraîner à naviguer très précis. Ce sport, il s'adresse à n'importe quel pilote. Et élève pilote, on peut très bien avoir des équipages avec un pilote qui a sa licence et un élève pilote à côté. Vraiment, tout le monde peut en faire. 3, 2, 1. Et bon vol. Merci. J'ai commencé à voler quand j'avais 16 ans à peu près et de suite j'avais envie de tester beaucoup de disciplines différentes et ce qui a vraiment créé le déclic c'est en 2016 quand j'ai participé au tour aérien des jeunes pilotes. On a eu une épreuve de rallye aérien organisée, ça m'avait énormément plu, j'avais trouvé que c'était complètement différent de voler en temps normal et de faire des navigations et que ça apportait un vrai plus. Alors Hervé et moi on se connaît depuis un certain temps, depuis plus d'une dizaine d'années. On a volé ensemble étant plus jeunes. C'est ce qui fait que ça fonctionne bien notre équipage, c'est qu'on se connaît assez bien aéronautiquement parlant. On a beaucoup volé ensemble et ça nous permet d'accrocher, de comprendre l'autre sans trop parler et ça c'est assez important pour le rallye. Moi ce que j'ai découvert avec grand plaisir dans le travail du rallye aérien, c'est le fait de partir avec une navigation que je n'avais pas tracée. Et du coup ce travail de binôme quand il est bien orchestré et donc la confiance se met en place, c'est franchement quelque chose que j'invite à venir tester, à découvrir. C'est vraiment construit pour être ludique, le rallye aérien. Le fait d'être à 2 rajoute aussi ce côté, parce qu'on vient, il y a la compétition, mais il y a tout ce qu'il y a autour. On vit ensemble pendant un week-end par exemple là, donc de retrouver un peu une ambiance de copains. Les aérodromes, d'un seul coup d'œil, là tu vois où ils sont, paf, 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 parce que tu as mis un petit coup de stabilo. C'est comme les cours d'eau, au niveau de la carte, ça ressort pas assez. On arrive à le voir, mais il faut forcer un peu au niveau des yeux. Alors, ce qu'on peut faire, c'est des fois, effectivement, t'accentues un petit peu le trait pour mieux repérer ton cours d'eau. C'est des éléments, on va dire, clés en vol. C'est des bons points de repère. Voilà, c'est important de les faire ressortir parce que c'est avec ça que tu peux te retrouver des fois. Pendant un rallye aérien, on a une énorme charge de travail. On doit trouver des photos, on doit vérifier qu'on est sur le trait, respecter une bonne vitesse. Et en apprenant à subir et à gérer cette charge de travail, quand on fait nos vols loisirs, c'est beaucoup plus facile, on est beaucoup plus à l'aise. En fait, on va explorer d'autres domaines. Les domaines de variation de vitesse un peu plus importantes. On va parfois voler à très basse vitesse, parfois on va devoir accélérer rapidement. Et en fait, le pilotage dans tout ça devient un peu secondaire. Enfin, on n'y pense plus vraiment, c'est assez naturel et on est vraiment focalisé sur le reste de l'épreuve. Et puis effectivement, la finalité, c'est qu'après une navigation qui peut être éprouvante, dans des régions parfois difficiles, la dernière touche finale, c'est l'atterrissage, c'est du pilotage. La navigation tout au long, c'est du pilotage, mais l'atterrissage, atterrir sur, si possible, la bande zéro, c'est effectivement hyper jouissif quand on y arrive. Donc quand on se pose, on est vidé, mais normalement, on essaye de faire en sorte d'être satisfait du travail bien réalisé et puis d'être content de notre travail en équipage pour essayer de performer, quoi.